Christian Prudhomme et Marion Rousse ont révélé le parcours du prochain Tour de France et Tour de France Femmes avec Zwift au Palais des Congrès le mercredi 25 octobre. Les nombreuses nouveautés prévues au menu pour 2024 annoncent des éditions inédites. Chez les hommes, les organisateurs ont comme l'année passée opté pour un départ difficile destiné aux punchers. La première étape comptera déjà 3600 mètres de dénivelé, c'est un record pour un grand départ. Celui-ci s'effectuera pour la première fois de l'histoire depuis Florence. L'Italie accueillera ensuite 3 étapes avant que le peloton arrive en France par les Alpes, avec notamment Sestrières et le Galibier dès le 4e jour de course, ce qui pourrait créer des écarts dès la première semaine. Thierry Gouvenou, responsable du tracé du Tour de France, l'explique. L'an passé, j'aurais pas dit que les Pyrénées allaient être décisifs, et certainement que l'étape qui est arrivée à Cambasque a été peut-être une des plus belles étapes du Tour de France 2023. Et je ne l'avais pas mise comme dans mes étapes reines. Aujourd'hui, on a une génération de coureurs qui attaquent à tout va, qui profitent de tous les côtes, de tous les éléments pour attaquer. Et donc, n'importe quelle étape, quelque part, peut se transformer en étape reine. La principale innovation de l'édition 2024 se trouve sur le tracé de la 9e étape. Le départ et l'arrivée se tiendront à 3, les coureurs passeront par 14 chemins gravel pour un total de 32,4 km. Les directeurs sportifs doivent déjà songer à des hommes à l'aise sur ces terrains, qui pourraient briller au bout de ces sentiers, c'est le cas de Jean-René Bernaudot pour la Total Direct Energy. Oui, je pense, il y a des coureurs qui ont très faim chez nous, qui ont beaucoup d'envie. Je pense à Sandy Dujardin, qui est un acrobate, qui est un pilote. Chez nous, on a 1 ou 2 coureurs qui ont des aspérités avec le cyclocross. Donc on sera acteur sans problème. La dernière semaine s'achèvera dans le Mercantour où le spectacle sera assuré par un dénivelé positif inédit. Le peloton escaladera lors de la 19e étape la cime de la Bonnette, la plus haute route d'Europe culminant à 2800 mètres d'altitude. Le choix de cette ascension séduit particulièrement l'ancien professionnel Pierre Rolland. Depuis que je suis le vélo, j'ai pas souvenir d'un passage aussi haut. Donc ça va être vraiment spectaculaire. 2800 mètres, quand on sait qu'à partir de 1800 mètres, il y a une grosse déficit au niveau de l'oxygène. Ça va être quelque chose, ça va nous réserver énormément de surprises. Jeux Olympiques oblige, la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées n'aura pas lieu pour la première fois depuis 1975. C'est Nice qui a été choisi pour clore ce Tour 2024. Le contre-la-montre entre Monaco et la promenade des Anglais compte 700 mètres de dénivelé positif en 34 km. Cette dernière étape pourrait faire évoluer le classement général jusqu'au dernier mètre malgré une édition difficile qui aura déjà creusé des écarts. Le Tour de France Femmes débutera cette année de Rotterdam où le peloton restera 3 jours. Un seul contre-la-montre attend les coureuses, il se tiendra le 2e jour de course après une étape en ligne de 67 km le matin même. Un format connu des féminines, nous explique l'ancienne championne de France Audrey Cordon-Rago. C'est un format qu'on retrouve assez souvent chez les femmes. Je pense que c'est peut-être un test aussi pour voir si ça prend avec les femmes et pourquoi pas après le voir chez les hommes. Ça peut être quitte ou double, si on récupère bien ça peut être pas mal, on peut prendre du temps sur le contre-la-montre. Si on récupère un peu moins bien, alors on pourrait déjà avoir des écarts au classement général. Le suspense restera entier jusqu'au dernier jour, la dernière étape s'achèvera au sommet de l'Alpe d'Huez. Les rescapés de ce parcours exigeant auront comme terrain de jeu les mythiques 21 virages pour se départager et aller chercher le titre de vainqueur du 3e Tour de France féminin.